Félicitations mon gars. Je te dis félicitations parce que la rétention séminale, c'est la voie la plus difficile qu'un homme peut emprunter. Tu vas contre tes instincts biologiques. Tu vas contre la matière. Au profit de ce qu'il y a là. Tu fais monter cette énergie. Tu décides de pas la vider par le bas. C'est ultra compliqué, mec. C'est ultra compliqué et j'ai envie que tu prennes 10 secondes pour te féliciter. C'est vraiment important, je te fais ça sincèrement. Félicite-toi. T'es dans une démarche d'amélioration. T'as décidé de fuir le confort qui est partout. On dort dans un lit. Si t'as faim, tu peux commander Uber Eats en 2-2. T'as juste à aller faire des courses. Pareil, t'as de la malbouffe partout. T'as du porno partout. T'as juste à ouvrir Instagram. Et toi, tu fais l'effort conscient de pas le faire. Et mec, je te félicite. Et félicite-toi, c'est surtout pour te féliciter. Toi-même que je fais cette vidéo. Genre, accorde-toi ça. Genre, sois reconnaissant déjà pour ça. Même si tu edges, même si t'arrives pas à tenir. Mec, tu fais déjà ce travail que 90% des gens ne veulent pas faire. 90% des hommes sont morts à l'heure actuelle. Ils sont vivants, ok, tu les vois manger, tout ça. Tu les vois boire des coups, regarder France-Espagne, je sais pas quoi, mais ils sont morts. Ils sont morts à l'intérieur. Ils ont oublié qui ils étaient. Ils ont oublié leur partie consciente. Ils ont oublié leur âme. Et c'est ça le problème avec la pornographie. C'est ce que t'as dû ressentir. C'est que ça tue ton âme. Ça te détruit. Ça te vide de ton feu intérieur. C'est ça le pire avec la pornographie. Avec le fait de capter des meufs comme ça juste pour niquer. C'est que ça te tue. Ça te tue à petit feu. Et tu crois que t'es en vie parce que t'as un taf. T'as peut-être une meuf ou t'en as pas, tu vis des émotions et tu crois que t'es en vie. Mais tu t'endors le soir et y a rien. C'est pour ça que la plupart des gens sont sous antidépresseurs. Ils te le diront jamais, c'est pas quelque chose que tu peux dire facilement. Pour en avoir pris, j'ai arrêté depuis des années. Pour en avoir pris, je sais que c'est pas quelque chose que tu dis aux gens. Et ils croient que tu vas bien. Les gens croient que tu vas bien. Ils t'enlèvent ce petit cachet. Et t'es une putain de merde humaine. Et t'as envie de te tirer une balle. Et j'ai envie de bifurquer sur un autre sujet. Je te dis félicitations parce que c'est super dur. Et des fois, la seule chose qui peut te sauver d'un relapse, d'une rechute, de manger cette merde, c'est ton niveau de conscience. C'est à quel point t'es conscient de tes choix. C'est limite une intervention divine. Parfois, il n'y a que une intervention divine qui peut te sauver. Un moment de clarté qui te fait revenir à la normale. Et c'est ce qui gouverne toute ta vie. Parfois, tes choix ne t'appartiennent pas. Ou ils t'appartiennent justement tellement pas qu'ils t'appartiennent à 100%. Je me suis mal exprimé. C'est plutôt presque tous tes choix qui ne t'appartiennent pas. Et les seuls choix qui appartiennent au vrai soi supérieur à ton âme, à ta conscience, c'est ces choix-là. Ces choix où tu te réveilles. Ces choix où, par exemple, tu vas parler à cette meuf comme ça, d'un éclair, alors que tu le fais jamais. Ce choix-là où tu te dis... Ok, je vais réserver mon appel. Je te donne un exemple, à l'or noir. L'or noir, il fait tout le temps ça. Avec la masterclass. Avec le ginseng biloba. Mais c'est en réservant ton appel. T'as un éclair de génie où tu te dis, je fais cette chose-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc félicite-toi. Félicite-toi, mon gars. C'est ultra important. Et ça me fait trop rigoler ce que je viens de dire. Je suis désolé. Mais ça me fait trop rire. N'oublie pas qu'un homme se bâtit dans la souffrance. C'est dans la douleur que tu vas trouver ton salut. Et j'ai dit ça un jour à ma meuf, à mon ex. Je lui ai dit, un homme se bâtit dans la souffrance. Je sais plus pourquoi. Elle m'avait dit de sortir et moi je lui ai dit non, je dois aller à la salle, tout ça. C'était un truc comme ça. Et je lui ai dit, un homme se bâtit dans la souffrance. Et elle m'a dit, ah, ça m'excite un peu. Elle m'a dit ça. Parce que elle est câblée pour réagir à ce genre de choses, tu vois. C'est une femme. C'est une femme qui plus est tellement féminine. Donc, elle est câblée pour réagir à ce genre de choses. Toi, t'es câblé pour la douleur, l'effort. Réellement, comprends ça. Quand tu comprends ça, et qu'au final, tu fais cet effort-là et tu vois que c'était pas si difficile que ça, tu recaptes certains chemins neuronaux qui sont hyper puissants puisque t'as été habitué à vivre dans ça, dans la facilité. Cette vidéo-là, j'ai pas envie de te la faire. Il y a plus compliqué dans la vie, donc je te la fais avec plaisir. Mais j'ai pas envie, je pourrais me branler dans ma chambre. Là, j'ai fait de l'oseille assez pour le mois, tu vois, largement. Je pourrais me branler dans mon lit, tranquille, me branler, scroller comme un con. Je le fais pas, c'est un choix délibéré. Et au final, tu es
la somme de tous tes micro-choix comme ça dans ta journée. Choisis consciemment ce que tu fais. Ce petit niveau de conscience-là, cette conscience, laisse-la parler. Laisse-la parler pour toi. Et fais des choix plus conscients. Arrête d'être en pilote automatique. Arrête d'être guidé par des choses qui ne veulent pas ton bien. Et t'as des entités, tu combats contre des entités en rétention séminale, sache-le. Je te le dis parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté il y a 1 mois. Je suis convaincu d'avoir été attaqué par une pensée. J'en suis convaincu, j'en suis sûr et certain. C'est même pas... Je pourrais jamais avoir la preuve, mais j'en suis sûr et certain. Bam! On est venu m'inséminer une pensée comme ça. C'était violent. C'était tellement violent que j'en suis venu à cette conclusion-là. Tu vois, j'ai jamais eu ça. Ou en tout cas, j'en ai jamais été conscient. Et ton niveau de conscience, c'est la chose que tu devrais le plus choyer. Il va falloir que tu fasses des choses pour augmenter ton niveau de conscience. Méditer. Méditer, mec. Passer du temps seul avec toi-même. Et garder surtout ce réflexe-là de te dire, attends, mais qu'est-ce que je ressens là ? De faire un réel travail sur tes émotions et ce que tu ressens. Vraiment, marquer ça dans ton subconscient. Et je te conseille le livre Le Secret de Rhonda Byrne. Et ce genre de choses-là, ce genre de livre que tu vas lire, va complètement te faire changer de mode de fonctionnement. Quand tu vas te sentir mal, boum, tu penses à quelque chose de positif, à un souvenir de secours, à une odeur de secours, à une personne de secours à qui tu penses et qui te fait instantanément revenir à un niveau d'émotion meilleur. Et c'est quoi le cheminement ? Le cheminement, c'est je me sens mal. Je me rends compte, je suis conscient que je me sens mal. Avec ce cheminement-là, à ce moment précis-là, tu reviens dans le moment présent. Et dans le moment présent, uniquement dans cette fenêtre-là, si on peut appeler ça une fenêtre, puisque c'est un moment qui passe comme ça, le temps n'existe pas, mais il existe quand même un peu. Tu vois, il y a quand même un déroulé des choses. Et c'est que dans ce moment-là, dans cette fenêtre-là, si je peux appeler ça, mais c'est pas une fenêtre, c'est plus un point où tu peux agir sur tes émotions. C'est aussi simple que ça. La meilleure manière de te sortir de tes addictions, c'est de créer une vie où t'as plus besoin de cette addiction-là. Ou, par exemple, moi je sais qu'avant je fumais beaucoup de cannabis. Mon niveau basal sans cannabis, j'étais à 2/10. J'avais envie de me flinguer. Quand je fumais du cannabis, je montais à 7/10. Ok, top. Maintenant, mon niveau basal, il est à 8/10. Et quand je fume du cannabis, ça m'est arrivé pendant ces 10 mois de rétention séminale, j'ai dû fumer une ou deux fois sur 1 ou 2 barres parce que mes démons reviennent vers moi, tu vois. C'est très peu comparé à ce que je fumais avant, rien à voir. Mais frérot, je sens que c'est pas bon pour moi et je descends instantanément à 3/10. Je commence à paranoïer, je me dis putain mais je suis un ouf de parler de rétention et de BR sur Insta, truc, les gens me voient. Je descends à 3/10. C'est pareil avec la BR. Avant je me branlais, j'étais à 3/10. Je me branlais, je montais à 5. Maintenant, je suis à 8/10. Je me branle, je descends à 3. Pourquoi je me branlerais ? Tu vois, logiquement, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique, donc je le fais pas. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que tu te sors d'une addiction. C'est exactement comme ça. Et je t'en avais parlé dans une vidéo, mais il y a une expérience qui a été menée sur un rat de laboratoire qui était seul dans sa cage. Tout seul, isolé. Et on lui a donné de l'eau à la cocaïne. Il en est mort. Il en a tellement abusé qu'il en est mort. Maintenant, ils ont fait la même expérience avec un rat qui avait tout un écosystème dans sa cage. Donc, des rats, d'autres rats femelles, des jeux, des choses pour se distraire. Et ils lui ont donné cette eau à la cocaïne là. Il en a bu 3-4 fois. Il a stoppé. Il avait pas besoin de ça. C'est pareil avec toi. Change des choses dans ta vie, change des paramètres. Et ça, parfois, c'est ça qui est décourageant, c'est que ça prend des mois et des mois. Mais tout prend du temps, surtout les bonnes choses. Les mauvaises choses ne prennent pas beaucoup de temps. Le chemin vers le paradis ressemble à l'enfer, et le chemin vers l'enfer ressemble au paradis. Rappelle-toi de cette phrase-là. Pour arriver à cet état que tu veux ressentir, ça va être compliqué, ça va être difficile. Et tu crois que tu es sur le mauvais chemin. L'inverse est vrai. C'est trop facile d'arriver à l'enfer et tu as l'impression que c'est le paradis.
et t'arrives et t'es dans la merde. J'ai envie de prendre cet exemple-là, mais Francis Ngannou, mec. Regarde la vie de Francis Ngannou. Comment tu peux te plaindre en voyant des Francis Ngannou? Francis Ngannou, va te renseigner sur sa vie. Rien ne lui était destiné à son succès, à sa richesse, à son statut. Rien. Il est allé tout chercher avec ce qu'il a dans la tête. Et j'en reviens à ça, toujours j'en reviens à ça. Ce que tu as dans la tête, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que je te dis de rester conscient de ce que tu ressens. Puisque cette loi est parfaite. La loi de l'attraction est parfaite. C'est pas oui, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Non. Si ça marche pas, c'est que le problème il est de ton côté. Et que tu fais les choses mal. Et que t'as pas soutenu l'effort assez longtemps. Et dans la loi de l'attraction, l'attente de la matérialisation de ce que tu veux, ce que tu as dans la tête, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour effacer tes doutes. C'est une bénédiction pour forger, façonner réellement ce que tu veux. Et si tu as une attente qui est prolongée, c'est à cause de ce que tu as dans la tête. C'est parce que pour toi, dans ta tête, il faut qu'il y ait une attente. C'est pour ça que, par exemple, des hommes comme Jésus étaient tellement forts, tellement puissants avec leur cerveau, c'est des sorciers, littéralement, que lui, tout se matérialisait comme ça d'un coup. C'est un travail qu'il a fait sur lui-même. Et c'est marrant parce que tous les personnages sacrés comme ça, qui ont marqué notre histoire, sont passés par des phases d'isolement extrême, où ils sont restés seuls avec eux-mêmes. Tu sais, l'histoire de Bouddha qui est resté assis contre un arbre et qu'à ce moment-là, tous ses démons sont venus le chercher. Il est resté fort, il a contrôlé ce qu'il avait dans la tête. Et il est resté 30, 40 jours seul à se nourrir de ce qu'il trouvait, à boire ce qu'il trouvait. Mais il n'était plus dans la matière, il était dans quelque chose de plus grand. Et je te conseille de faire ce genre de choses, de faire des jeûnes prolongés. J'aimerais bien moi en faire un, mais je peux pas malheureusement, je peux pas, ça va être trop compliqué pour tout ce que j'ai à faire dans ma vie. J'aimerais bien me couper de mon téléphone, mais je peux pas. J'ai des gars en accompagnement qui comptent sur moi, j'ai des gens qui ont un business à lancer, j'ai des gens qui ont une rétention à mener à bien, j'ai des gens qui ont une amélioration à mener. Mais je le ferai. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Félicite-toi, sois content, continue. Reste conscient de tes choix. Marque ton subconscient avec ce que je te dis. Vraiment, reste conscient minute par minute de ce que tu ressens. C'est comme ça que tu vas faire ce travail vers ce que tu veux vraiment atteindre. Ce que tu veux vraiment être. Puissant ce que je te donne là. Puissant. Et je vais te laisser. Réserve ton appel, mais tu fais comme tu veux. Moi, j'ai pas besoin de toi. Tout va bien se passer pour moi. Maintenant, est-ce que toi, tu as besoin de moi ? Maintenant, réserve ton appel. On diagnostique tout ça, on voit où t'en es et j'essaye de t'apporter un max de conseils. Allez mon gars, salut.